doit arrêter avec l'idée que manger peu, c'est quelque chose de sain. Ce n'est pas sain de ne pas donner assez d'énergie à notre corps. J'ai commencé à être en surpoids, en fait, à partir de l'âge de 7 ans. J'ai perdu du poids, j'ai repris, j'ai perdu du poids, j'ai repris. Donc, c'est une vie de frustration. Perdre du poids est tellement simple. Et je ne pense pas qu'on doit avoir cette relation maladive avec son alimentation. Je sais que tu as une chaîne, Renata, qui s'appelle Maigrir définitivement. Ou en tout cas, c'est ton site qui s'appelle comme ça. Oui, c'est mon site qui s'appelle comme ça, oui. Maigrirdéfinitivement.fr. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Ça veut dire que ta spécialité de base, c'est la perte de poids. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est ça, oui. C'est même, ça va, ça va au-delà. C'est devenu une passion, une obsession. Après, comme je te disais au début, j'ai commencé à être en surpoids, en fait, à partir de l'âge de 7 ans. Donc, le surpoids pour moi et Waouh. ma santé et tout ce qui va avec, ça a été quelque chose de tellement chaotique et compliqué en tant qu'être humain, en tant que jeune femme, en tant que femme après aussi. Euh, et ça a été tellement simple, en fait. C'est ça, en fait, le plus pénible de tout, c'est que j'ai été suivie par toute une équipe. J'ai même participé d'une étude scientifique quand j'avais 15 Ah ans. oui. Tant de mauvais conseils, tant d'informations biaisées, tant d'informations qui, voilà, ça favoriserait beaucoup plus l'industrie que ma santé et ma perte de poids. Perdre du poids est tellement simple. Et c'est ça, en fait, pour moi, ça a été tellement une évidence que je me suis dit, il faut que je partage ça avec tout le monde. Il faut le dire que je suis une personne, je suis très sociable, par contre, je suis très timide. Faire des vidéos pour moi, pendant très Ah bon? longtemps, ça a été douloureux, même. Là, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas non plus la joie. Waouh, elle fait des vidéos, elle est super à l'aise. C'est pas du tout le cas. Mais ça a été tellement fort en moi en me disant, mais ce n'est pas possible qu'on puisse se galérer autant avec des mauvaises informations. Il faut que quelqu'un puisse se montrer de façon simple, digérable, hein, des informations scientifiques, en fait, qui montrent que la perte de poids, c'est extrêmement simple et on peut bien Je perdre vais, du poids et garder le poids stable par la suite. je vais aller dans ton sens. Je trouve que la perte de poids, tout comme finalement les problèmes d'intestin, c'est simple. Mais c'est difficile. Et je veux toujours dire que c'est différent d'être simple et d'être facile, ok? C'est simple. Ça veut dire qu'en fait, les mécanismes, ils sont assez bien connus, hein. On mange suffisamment de protéines, on mange quand on a faim et pas quand on n'a pas faim, on évite les produits ultra transformés, on fait de l'activité physique au moins un petit peu. Et en fait, ça va très vite, hein, à partir de là, ça va très très vite. Mais ce qui est difficile, c'est de changer, c'est de se séparer de ce qu'on faisait avant. Et du coup, Renata, moi, j'ai moins de gens intéressés par la perte de poids que sur ta chaîne, mais il y en a. Et de toute façon, de manière générale, perdre du gras, de la graisse corporelle, c'est quelque chose d'assez bénéfique pour la plupart d'entre nous, jusqu'à un certain point, bien entendu. Et donc, quels seraient tes conseils, peut-être les premiers conseils que tu pourrais donner pour perdre du poids, mais aussi peut-être ceux qui t'appartiennent à toi? Donc ça m'intéresse d'abord d'avoir un peu peut-être les évidences pour toi, mais qui ne le sont peut-être pas pour tout le monde. Et puis si tu as un ou deux petits trucs un peu style vraiment Écoute, Renata, ça m'intéresse. tu sais, voilà, mon spécialité, c'est la perte des poids. J'ai un site qui s'appelle Maigre définitivement, mais aujourd'hui, depuis l'année 2021, en fait, juste après la crise sanitaire que nous avons eue, 40% des personnes qui viennent vers moi, ils veulent pas perdre du poids. Ils veulent Hmm. juste avoir une alimentation qui soit en accord avec leur physiologie. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel je n'étais pas vraiment préparée, parce que pour le coup, pour moi, ça a toujours été ça, en fait, la perte des poids, la perte des poids. Et en fait, les gens, ils ont aussi envie de juste avoir une bonne alimentation. Et bah voilà, je pense que la partie la plus importante que nous devons comprendre en termes de perte des poids, mais aussi pour une santé optimale, c'est le fait des vrais aliments. Les aliments que nous avons consommés depuis la nuit de temps, les aliments que notre système digestif est capable de traiter et d'absorber, et c'est-à-dire les protéines animales comme le poisson, comme le volaille, comme aussi des fruits de mer, tout ce qui est d'origine animale, qui a toujours été consommé par nous. Et ensuite, ça dépend de chaque personne et de chaque individu parce qu'ils nous sommes tellement différents. Nous ne pouvons pas supposer
une stratégie puisse convenir à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont fonctionner mieux si elles consomment un peu plus de glucides. Mais là, quand je parle des glucides, je ne parle pas de pain, des pâtisseries ou des gâteaux. Hein. Je parle vraiment des patates douces, des pommes de terre, du riz blanc, des aliments qui sont digérés facilement par notre système digestif. Et également les fruits, hein, ne l'oublions pas. Il y a pendant quelques temps, je disais que les fruits, ce sont les bonbons de la nature, on doit les éviter. Sauf que là, quand on enlève ça de contexte, hein, c'est comme si je disais, les fruits ne sont pas importants, n'en consommez jamais. Pendant une période de perte des poids, si on veut vraiment potentialiser la perte des poids, des fois, c'est mieux avec moins de fruits. Mais pour certaines personnes, parce que voilà, encore une fois, nous sommes tous différents, un peu plus de fruits va aider à potentialiser les résultats. Donc, et soyons honnêtes, hein, c'est pas en mangeant des pommes et des bananes qu'on va devenir diabétique et avoir de la résistance à l'insuline. Ce n'est pas ça. Non, C'est que pour les personnes qui sont déjà dans cet état, peut-être que même les fruits pourront avoir un effet négatif pendant quelques temps. Donc, tout à c'est fait. toujours des Et interventions. Oui, je vais te tu poser une disais question en fait par rapport aux fruits, parce que moi j'ai pu observer que chez certaines personnes, en fait, le fait de garder les fruits, c'était aussi. Tu parlais du fait que c'était les bonbons de la nature. Et chez certaines personnes, j'ai vu à quel point les fruits pouvaient justement empêcher d'aller vers les viennoiseries, les bonbons, les gâteaux, etc. Parce que justement, il y a un peu cette satisfaction de la dent sucrée. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, sweet tooth. Et une fois que je soulage un petit peu ça, le fruit peut aider. Alors, je dis toujours, tu sais, entre manger une petite salade de fruits raisonnable et du coup éviter de faire n'importe quoi et dire ben non, je me prive de tout et le week-end je m'enfile un paquet de cookies. tout à fait. Surtout, s'il te plaît, mange des fruits dans ce cas-là. Mais là où je te rejoins, moi j'ai pu observer ça aussi, c'est que chez certaines personnes, par contre, il fallait vraiment limiter les glucides de manière significative pour débloquer la perte de poids, particulièrement chez les gens résistants à l'insuline. Est-ce que tu as la même observation? Oui, et ça, j'ai pu l'observer sur moi-même, hein, parce que ce qui débute mon problème métabolique, c'est bien la résistance à l'insuline. Alors, je savais que si j'ai continué à grossir, chose que je ne pouvais pas faire autrement, parce que tous les conseils que j'ai recevais me faisaient prendre du poids à chaque fois, euh, j'allais devenir diabétique avec voilà, beaucoup de chances de développer un cancer, des problèmes cardiovasculaires et tout le C'était tralala. quoi ces conseils? C'était la même chose. En fait, c'est ça. On donne le même consigne pour perdre du poids depuis 50 ans et ça échoue à chaque fois et on continue de le faire. Donc, c'est-à-dire que tu vas continuer à consommer certains aliments, même des aliments transformés, parce que, oh, ben voilà, c'est pas si grave que ça. Il faut tout consommer de tout un peu. C'est ça qu'on dit, tout en modération. Un conseil qui m'énerve énormément. Parce que déjà, c'est impossible de manger qu'un petit peu avec des aliments qui trompent ton système hormonal et qui te fait manger plus. Mais enfin, mais aussi, oui, la dose de féculents, de manger toutes les 3 heures et de t'affamer et de bouger plus. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont étonnés quand ils viennent vers moi. Mais Renata, comment c'est possible? J'ai perdu 15 kilos et je mange à ma faim. Parce qu'on mange trop peu, normalement. Et c'est ça, en fait, un gros paradigme. Et c'est ce que je conseille à tout le monde qui veut juste avoir une idée de leur consommation de calories. C'est essayer pendant une semaine de comptabiliser tout ce que vous mangez. Vous pouvez être surpris de découvrir que vous mangez beaucoup moins de ce que vous avez besoin. Encore plus quand on va exagérer de certaines stratégies. Car voilà, comme je te disais pour moi aussi, j'ai bien remarqué que en étant déjà résistante à l'insuline, quand j'ai baissé complètement mon ingestion de glucides, je peux gérer déjà ma résistance à l'insuline et puis j'ai perdu du poids rapidement. Sauf que ce n'est pas parce que cela a résolu le problème que je dois le faire pendant toute ma vie. Et je pense que ça, c'est le grand secret. C'est qu'il ne faut jamais se fier à une stratégie qui a fonctionné et exagérer cela en disant « je vais faire donc cela pour toute ma vie ». On n'a pas besoin de continuer en restriction calorique une fois qu'on a atteint notre poids idéal. Et on doit arrêter avec l'idée que manger peu, c'est quelque chose de sain. Ce n'est pas sain de ne pas donner assez d'énergie à notre cœur. Notre cœur, notre cerveau utilise 20% des calories journalières que nous consommons. Si nous consommons trop peu,
d'énergie, nous ne pouvons pas nous sentir bien, nous ne pouvons pas avoir une performance importante, aussi cognitive comme physique également. Et je vois des fois des personnes qui viennent vers moi qui ont trop extrapolé des stratégies très faibles en glucides et aussi du jeûne intermittent et qui mangent 900 calories par jour et qui ne perdent pas de poids. Et donc, c'est Alors, juste, important. est-ce que tu peux expliquer le phénomène? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est mal compris. Mais je comprends pas. Je suis en hypocalorie et je ne perds pas de poids. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Moi, j'ai mon idée sur la question, mais j'aimerais bien la tienne. Donc, en fait, notre corps, il a besoin, notre métabolisme basal, d'un certain nombre de calories par jour. Et cela dépend selon notre âge, selon notre niveau d'activité physique et tout ça. Mais ce sont donc l'énergie qui va être utilisée par ton corps pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses te réchauffer, pour que tu puisses te sentir bien, en fait, juste pour que tu respires. Sans que tu fasses quoi que ce soit, tu vas dépenser cette quantité d'énergie. La mienne, c'est 1555 calories par jour que j'utilise seulement pour me garder en vie et en ayant la capacité de respirer et de m'échauffer. Donc, quand on passe au-dessus de ça, quand on ne va pas donner assez d'énergie à notre cœur, eh bien, il va commencer à faire des économies également. Comme par exemple, si on a un emploi et on est payé 2 000 € par mois et qu'on perd notre emploi, on va commencer à dépenser moins parce qu'il faut qu'on économise. Pour le cœur, c'est pareil. Donc, on va voir des personnes qui vont commencer à avoir froid. On va voir des personnes qui ne vont pas avoir une très belle vision de la vie puisqu'elles vont être un peu... l'émotion, elle va être comme ça, une montagne russe. On va voir également des comportements assez destructifs même, parce que là, la personne, elle ne se sent pas elle-même. On va voir des cheveux, on va voir aussi les ongles qui vont être toutes fines, qui ne vont pas pousser correctement. Bref, nous voyons également chez les femmes une diminution dans la production des hormones sexuelles, ce qui va le faire aussi ne pas avoir des règles ou avoir des cycles déréglés, c'est-à-dire soit avoir très souvent ou soit ne pas avoir du tout des règles. Ça, ce sont des signes que notre corps est en détresse. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas d'énergie qui vient de façon exogène, c'est-à-dire à travers notre alimentation, le corps va devoir chercher cette énergie quelque part. Donc, il va commencer à manger ses muscles. Il va commencer aussi à détruire d'autres tissus, comme même nos organes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. Et nous voyons dans la science qui, depuis 4 décennies, parce qu'on n'a pas de données d'avant, nous avons entraîné notre métabolisme à s'abaisser à chaque fois. Alors que pour qu'on puisse bien fonctionner, on a besoin d'abondance. Je pense que ce n'est pas très transcendant comme pensée, en fait. C'est comme conduire une voiture. Si tu as assez de carburant, tu vas le conduire normalement. Sauf que si tu n'as pas assez de carburant, tu vas aller tout doucement. Pour le corps, c'est pareil. Nous avons besoin d'abondance. Nous avons besoin de manger plus de ce que nous mangeons actuellement. Et surtout des protéines. Parce qu'avec cette idée reçue que la viande n'est pas bonne, on commence à se questionner. On commence aussi à penser que les protéines d'origine végétale, c'est bon. Ce qui s'est marqué dans le packaging, c'est tout à fait bon. Donc, je n'ai pas besoin de manger un steak. Et il y a même des comparaisons que je ne sais pas, 100 grammes de lentilles à autant de protéines que je ne sais pas combien de grammes de steak. Alors que c'est complètement faux. On ne peut pas s'attendre à absorber des micronutriments d'origine végétale puisqu'ils ne sont pas absorbables de la même façon. Donc, c'est surestimé en 40%. Donc, c'est marqué sur le paquet des lentilles 23% des protéines. Ça ne veut pas dire que 23% des protéines vont être absorbées par notre corps, mais environ 40% de moins. Donc c'est ça en fait. Et c'est sans compter les antinutriments et les lectines et tous les problèmes qui vont arriver en plus avec ce type de source de protéines. Je trouve ça effectivement assez scandaleux de pouvoir affirmer que si je mange 100 grammes de riz et 100 grammes de lentilles, je vais avoir mes protéines. Alors d'une part, non, puisque comme tu viens de l'expliquer, elles ne sont pas biodisponibles. Mais en plus, c'est toujours accompagné d'une tonne de glucides. Donc là, il faut aussi faire ce calcul. Est-ce que c'est ce que tu souhaites dans ton alimentation? Si c'est le cas, c'est le cas. Mais il faut le considérer. Dans certains cas, ce n'est pas une bonne idée, oui.
C'est ça, tu peux pas dire je mange des protéines quand tu fais ça. Non, 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 soyons bien clairs. Tu manges des glucides C'est une source de accompagnés de glucides. protéines. C'est ça. Tu considères que les lentilles, que les pois chiches et tous leurs copains sont une source de glucides dans lesquels il y a un petit peu de protéines et de toute façon pas très biodisponibles. C'était juste la parenthèse que je voulais faire Oui, parce que je vois beaucoup trop ça fait toute la pour moi différence. cette erreur qui fait une grosse différence versus tu manges tes 150 grammes de poulet où tu as effectivement euh, on va faire un calcul à la louche entre 30 et 40, allez, 30 et 35 grammes de protéines, mais qui sont en plus quasiment 100% biodisponibles. Exactement. C'est comme on voit aussi des fois les personnes qui disent ah, mais je peux consommer des épinards pour avoir du fer. Déjà que ce n'est pas le même type de fer, commençons par ça, euh, mais on devrait consommer 1,2 kg d'épinards pour avoir à peu près la même quantité qu'avec 100 grammes de viande. Donc, Hmm. je pense qu'on a beaucoup de choses à considérer quand on voit ces genres d'informations qui sont tendancieuses et erronées, en fait. Et c'est Hmm. potentiellement dangereux pour les personnes qui ont les meilleures intentions au monde. On veut faire de belles choses. Je suis devenue végétarienne parce que j'avais de très belles intentions. Mais c'est pas pour autant que ça a abouti, tu vois. C'est parce qu'il y a des nuances partout. On ne peut pas essayer de trouver des solutions simplistes pour des questions qui sont extrêmement complexes. Donc pour le moment, tu es dans cette idée de manger suffisamment, à sa faim, à satiété, et particulièrement des protéines. Est-ce que tu considères qu'il faut manger une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour, et systématiquement des protéines ou pas, dans le cadre d'une perte de poids, s'il te plaît? Chaque repas, sur chaque repas, c'est bien entendu. C'est la protéine d'abord, le reste, c'est le reste. Après, on fait selon nos stratégies, selon nos envies, selon nos objectifs. Tout cela va changer. Je suis dans une période depuis quelques temps, je ne suis plus en perte de poids, je suis plus en prise de masse. Donc, mon gestion des glucides, elle est un peu plus supérieure pour me donner un peu plus de force aussi pour tenir les entraînements. Mais c'est aussi, encore une fois, des glucides, mais des vrais glucides. Et je vous invite Qu'est-ce tous que à tu faire appelles des vrais glucides? des vrais glucides, des vrais aliments, comme par exemple le riz, la patate douce, les courges de toutes sortes, la patate aussi, les fruits, des vrais aliments. Voilà. Parce que du coup, il y a certaines personnes, ah oui, des glucides, mais ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas tous pareils. C'est ça, en fait, on ne peut pas mettre les choses dans des paniers et de s'imaginer que donc une source de glucides qui n'est pas bonne comme un morceau de pain, c'est égal à une pomme de terre. Ce n'est pas égal. C'est différent parce que ça a des différents impacts dans notre intestin. Il y aura aussi la production d'endotoxines qui va aussi potentiellement causer des problèmes digestifs et aussi ralentir la perte de poids. Donc, il y a toujours des choses à contextualiser. Je ne pense pas que c'est aussi simple de dire que c'est les glucides ou les lipides. C'est l'aliment. C'est toujours l'aliment. Quelle est la place justement des lipides pour toi dans cette perte de poids si je considère que je, je base mon régime, mes aliments, pardon, mes repas autour d'une source de protéines? Quelle est la place des graisses? Est-ce que je prends des graisses animales? Est-ce que j'en prends pas du tout? Est-ce que je prends de l'huile d'olive? Qu'est-ce que je prends et plus ou moins à Je quelle fréquence? Je pense déjà que cela dépend de la stratégie de chaque personne. Est-ce que la personne qui souhaite perdre du poids, est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce elle a une résistance à l'insuline? Parce que dans ces cas, elle aura une ingestion moindre des glucides et donc une ingestion un peu plus élevée des lipides. Parce que, Hmm. voilà, selon, dans les 3 macronutriments que nous avons, 2 d'entre eux, ce sont des sources d'énergie, les lipides et les glucides. Donc, quand on abaisse une de ces sources d'énergie, il faut augmenter l'autre, tout naturellement parce que nous avons besoin d'énergie pour bien fonctionner, c'est-à-dire les calories. Donc, pour une personne qui va souhaiter rester dans une stratégie plus faible en glucides, on va augmenter un peu plus les lipides. Et cela veut dire, oui, le beurre, le gras, déjà naturellement qui contient dans les Bien protéines, sûr. parce que les protéines d'origine animale viennent déjà accompagnées de bons lipides. L'huile d'olive, j'aime beaucoup aussi, l'huile de coco. Après, c'est selon chaque personne, chaque individu. Euh, et aussi, elle a la place, oui, à chaque repas, bien entendu, aussi. Mais c'est aussi très intéressant de ce que tu viens de dire, donc, qui est que bien sûr, ça dépend de votre capacité, donc votre résistance à l'insuline, votre éventuellement pré ou diabète de type 2. Et Et ce là, qui si va vous se n'êtes pas faire aussi, certain, rester plus longtemps allongé, aligné avec ton stratégie. Parce qu'à la fin, non pas ce que tu fasses pour perdre du poids va fonctionner, mais est-ce que tu pourras tenir longtemps? Donc, c'est ça, en fait, la question, c'est
qu'est-ce qui va te faire rester plus longtemps aligné? Donc, pour certaines personnes, elles peuvent perdre plus de poids en éliminant plus de glucides, sauf qu'au bout de 3-4 semaines, elles vont tout lâcher parce qu'elles ne peuvent plus. Alors que si on introduit certains glucides, comme des fruits par exemple, le résultat sur la balance sera un peu moins, mais elle va rester beaucoup plus longtemps. Donc, finalement, le résultat, il va être beaucoup mieux. Donc, tout dépend de l'individu, comment il se sent, quelle est son expérience aussi avec la perte des poids, parce que normalement, c'est ça, hein. J'ai perdu du poids, j'ai repris, j'ai perdu du poids, j'ai repris. Donc, c'est une vie de frustration. Et je ne pense pas qu'on doit avoir cette relation maladive avec son alimentation, parce que cela aura d'impact autre que seulement le physique, mais aussi la santé mentale, finalement. Donc, je pense que chaque individu est un univers à part et il doit choisir selon ses besoins, ses envies, comment il va avoir cette approach avec la perte des poids. C'est soit avec un peu plus de glucides, soit avec un peu plus de lipides. Quelle est ta proposition en termes de quantité pour les protéines dans le cadre d'une perte de poids? J'imagine, c'est peut-être un cliché, mais vu le type de vidéo que tu fais, tu dois coacher plus de femmes en moyenne. Oui. Donc, quelle est ta recommandation pour les femmes, mais également pour les hommes? Écoute, tout ce que j'ai mes bases, ça vient pas juste de ma petite tête, hein. Je pense que j'ai appris d'une façon assez douloureuse qu'il faut qu'on s'appuie toujours sur des faits tout en laissant de la place pour faire des manœuvres. Parce que voilà, nous sommes tous différents. Donc, a priori, ce que la science nous montre, c'est que quand on vise au moins une ingestion de 1,6 g, au moins je dis 1,6 jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo souhaité. Donc, par exemple, une personne qui souhaite avoir 60 kilos, elle devrait manger 120 grammes de protéines. À savoir également que 120 grammes de protéines n'est pas égal à 120 grammes de steak. C'est que, par exemple, chaque 100 grammes de steak a environ 25 à 27 grammes de protéines selon sa concentration en lipides. Donc, il y a aussi ça à considérer. Et ce que je trouve problématique, hein, c'est que lorsque la recommandation officielle a été bien marquée, je pense que c'était aux années 80 qu'on a commencé à dire qu'il fallait consommer 0,8 grammes de protéines par poids du corps, finalement. Cela était le minimum. Et personne ne nous a dit ce petit détail. Donc, on a besoin des minimum 0,8. C'est ça, c'est le seuil de base. Malade. Voilà, c'est juste pour ne pas c'est pas l'objectif, c'est le seuil. Exact. Et donc, tu vois, encore une fois, une information qui a été retirée de son contexte, qui a été mise d'une façon tendancieuse et qui, voilà, ça c'était aux années 80, nous sommes en 2023 et si on fait encore des recherches, on retrouve ces chiffres qui sont inférieurs à une ingestion pour une santé optimale. Donc, c'est déjà important de laisser tout ça de côté. Je trouve de nouveau très intéressant, excuse-moi, mais de faire la différence entre une alimentation minimale, genre, comme on en parlait avec le végétarisme et le végétalisme, on peut faire avec, ça ne veut pas dire que c'est optimal. Et c'est la même chose avec les protéines, je te rejoins à 100%. À la base, moi, je ne suis pas un grand défenseur des protéines, particulièrement dans mon milieu. Tu sais, moi, je viens du fitness et puis du crossfit. Et là, c'est protéines, quoi. Protéines et en fait, on se rend compte qu'on peut très bien fonctionner avec moins, mais quand on prend des protéines de bonne qualité, qu'on les prend au bon moment, etc., on se rend compte à quel point ça a des effets bénéfiques sur le corps, vraiment bénéfiques, sur l'humeur, sur la satiété, sur la récupération musculaire, sur la qualité du sommeil. Alors moi, je ne pense pas qu'il faut exagérer les protéines et je pense qu'il faut aussi voir beaucoup en fonction de sa digestion, mais ça c'est un autre sujet, c'est parce que c'est ma spécialité, tous les problèmes d'intestin, etc. Mais malgré tout, je te rejoins à 100%, je pense que 1,6 g est un bon premier objectif et que si vous êtes sportif, beaucoup plus tendre vers 2 grammes, ça me semble
déjà un bon point de départ, sachant qu'on pourrait monter. Renata, je te remercie sincèrement pour ce très bon moment. Évidemment, tous les liens vers ton site, ta chaîne YouTube, etc. seront dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez qu'on fasse une autre vidéo avec Renata ou qu'on développe certains sujets, dites-le en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Renata, d'être venue sur mon podcast. Merci à toi, ça a été un grand plaisir et je pense que voilà, on aurait de quoi parler pendant presque une semaine entière sur la nutrition. Ça a été un super moment, je te remercie de m'avoir Merci invité. et la suite est tout à fait possible. À bientôt. À bientôt.